Donc, hier, on a vu deux pirouchim. On a vu deux pirouchim. C'est quoi Igra? Igra de Pirka, Rehata. On a vu deux pirouchim. On a vu deux pirouchim dans Igra. Rashi dit c'est quoi Igra de Pirka, Rehata, Léon? Non. Celui qui court, il n'est pas gras. Ouais. Le salaire. Non, le salaire de. Pas celui qui court. Le salaire. Le salaire de celui qui va. Non, c'est de courir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Son salaire, c'est de courir. Alors, c'est quoi? C'est un salaire en plus ou c'est l'essentiel du salaire? C'est un salaire en plus ou c'est l'essentiel du salaire? C'est un salaire en plus ou c'est l'essentiel du salaire? C'est un salaire en plus ou c'est l'essentiel du... Une seconde, mais quand Benjamin, il tranche, alors je suis énervé parce que la réponse est Marloquette. D'accord? Qui a dit quoi? Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de sapar. Il a dit Ikar Asachar. L'essentiel du salaire, c'est la course. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de salaire du Limoud Torah, celui qui est venu et qui a oublié. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de salaire. Mais le salaire de courir, il est plus important que son salaire de Limoud Torah. Il n'est pas marqué dans Rashi que celui qui ne sait pas répéter les choses, il n'a aucun salaire de Limoud Torah. Mais d'avoir couru, il a un plus grand salaire d'avoir couru que sur Limoud Torah lui-même. Il a peut-être un petit salaire de Limoud Torah, comme l'a dit Julien. Il a fait un effort, un truc. Mais ce n'est pas encore un salaire suffisamment important parce qu'il ne retient pas grand-chose. Il y a peut-être quelque chose, ouais. Mais courir, c'était plus important comme salaire. Et d'après le Roche, il m'a putain. L'écart du salaire, c'est de partir au chiour. Ouais, c'est le même. Sauf qu'il y a un Roche qui vient de trancher la lacha des Gmarot. Tu as Tosfot sur la Gmara. Alors, tu as Tosfot à Roche, tu as Tosfot Rabbeinu Pérez, tu as Tosfot Yehuda, Minglia, tu as tout plein de Tosafot. C'est le même personnage. Le même personnage. Des fois, c'est intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est le même. C'est intéressant des fois. Oui, c'est bien. Et pas qui? Non, Tosfot Arof. Il a demandé Tosfot Arof. Parce que le Tosfot et le c'est le même personnage aussi. Il faut rajouter Roche, il est en... Les amis, ne me rendez pas plus facile ma tâche. On reprend. Donc, le Tosfot, je m'appelle le Srar, c'est le Limoud Torah. Et je gamme Srar chez le Ritza. Et Lou, d'après le Roche, dis-le comme tu veux, la Gemara les Mechadesh, ne sois pas, ouais, comment dirais-je, négligent sur la course. Tu dois courir pour avoir un srar shalem. Ah ben c'est le haïka. On parle de shlemut ici d'après le Sotaroche. Pas maïka. Très bien. Et on était en train de voir le Netziv. On était en train de voir le Netziv qui ne partage pas l'opinion de Rashi parce qu'il a rapporté plusieurs preuves. Il a dit d'abord, tu ne peux pas me dire que le écart du limoud, c'est la svara. La svara, c'est la compréhension profonde. Des fois, c'est une piste intellectuelle, mais le plus important, c'est les données. Qu'est-ce que tu as appris comme données de base? Comment tu l'expliques? C'est important d'ajouter une explication, etc., d'approfondir le sujet. Mais avant tout, le plus important, c'est savoir qu'est-ce qui est écrit. C'est quoi la halachot? Shmatata. Tu ne vas pas dire que le plus important, la svara, elle est plus importante que Shmatata. Que la svara, elle est plus importante que l'étude elle-même. La svara, c'est une shlemut, la svara. On comprend que c'est une shlemut. Quand tu as bien étudié un sujet, tu as compris même la svara. Mais si tu comprends pas la svara, mais tu n'as pas retenu les dinim, quoi, c'est plus important la svara que les dinim. Il rapporte une autre preuve dans Maseret Brachot. On voit que le Tanit, c'est plus important que la Tzedaka. Alors, comment on dit? C'est que Igra des Tarnitat Tzedakata. Le salaire du Tanit, c'est la Tzedaka. Il y a une Maramé Fourachet qui ne dit pas comme ça. Le Tanit, c'est plus important que la Tzedaka. Et donc, si Rachid n'avait pas expliqué, j'aurais expliqué différemment. Nous, les Pirouch Rachid, irait les Ferach Elpi, aha, Deita Beavot, Srar, Mitzvah, Mitzvah, la Pirouch des Mitzvah, Gorel Mitzvah. Il y a des Mitzvot, et quand tu les fais, ça va en générer d'autres.
Il y a des mitzvot, quand tu les fais, attends, le truc, attends. Il y a des mitzvot, quand tu les fais, ça en entraîne d'autres. Ouais. Donc, toi, tu viens au shur, tu penses que tu vas juste étudier la Torah, non, tu vas aussi faire kapara. Ouais. Ou mefaresh, mefarché begmara, kan igra des pirka, des milvad mitzvah da pirka, goret mitzvah de reita. Ouais. Donc, tu as vu ce qu'il dit le Netziv, Julien, ça ressemble un petit peu au Rabbi Yashiv. Quand tu vas aller à la dracha de Pirka, ça va t'entraîner aussi que tu vas courir. Pour lui, machma que ça va ensemble. Quoi. Pirka, c'est tu cours. On a dit parce que le Rav, on vient de nous apprendre qu'il y a une dracha, donc tu dois y aller en courant. Donc, le fait de vouloir étudier, d'écouter la dracha, ça va t'entraîner l'obligation de courir. Et c'est quoi la mitzvah de courir? Il dit c'est Gvod Torah. De courir pour aller écouter la dracha, c'est Gvod Torah. Le Icar, il dit le Netziv, c'est la dracha, Baro. Ouais. Mais la dracha va t'entraîner un salaire supplémentaire. Le fait de vouloir faire cette mitzvah va t'entraîner, comme il dit, srar mitzvah, mitzvah. Le fait de vouloir faire cette mitzvah va t'entraîner un autre salaire. Ça, il veut comprendre la Gemara. Elle continue à expliquer. Veigra dekala durka. Le fait de vouloir aller à la dracha à l'ifna achag, ça va t'entraîner le salaire de Gvod à Torah de te trouver compressés les uns avec les autres. Et tel Hélène des Chazou Ikra Doraita. On a vu un kavod de la Torah quand ils étaient les uns collés aux autres. Pirosh Rashisham. Igra deshmaata svara, de milvad ashmaata, nosim venotnim ba, mosifin svara mechudeshet, machelo isbir techila, kema amra mitalmidam yoter mikulam. C'est le fait de vouloir étudier, ça va m'amener à approfondir et d'arriver à acquérir une autre marala qui s'appelle la svara. Mais on ne peut pas dire que la svara c'est plus important que la connaissance. Mais le fait d'étudier, ça va mener, si j'étudie sérieusement, à la svara. C'est important aussi la svara. C'est une mitzvah aussi d'arriver à la svara, d'arriver maintenant à comprendre, à approfondir, à voir la beauté de la Torah. Il y a connaître la Torah et voir la beauté de la Torah. Le fait de vouloir étudier et connaître la Torah, ça t'a amené à découvrir la beauté de la Torah, qui est une mitzvah en plus. Igra de betamia, shtikuta, des milvad, ikara mitzvah, des nuchuva. Il y a une mitzvah d'aller visiter les endeuillés. Ouais. Ça va entraîner une autre mitzvah, shtika, mitvarem betelim. Au moins, quand je suis là-bas, je ne vais pas raconter le shtuyot. Je gagne quand je vais faire Nifroum Avelim, au moins pendant une demi-heure, je me la ferme. Elle n'a pas fait Nifroum Avelim. Si tu viens là-bas pour parler, c'est pas Nifroum Avelim. Non, je ne parle pas de toi. Oh, ça m'arrête si, on parle des gens qui veulent faire les mitzvot. Ouais. Igra de ta'anita tzedakta. Tzedakta. Chez Milva du Kara mitzvah, Goreta mitzvah, tzedaka. Donc là, le fait d'avoir voulu faire le ta'anit, de faire le ta'anit, en général, c'est un jour où vraiment, on est susceptible de donner la tzedaka aux pauvres qui sont sur place. Donc, la mitzvah va entraîner toi aussi faire tzedaka. Et ce n'est pas le Icar. Et un salaire qui est entraîné par le SPED, c'est la pleurade. Chez Milvad, chez Unoten, Gvad Lamet, chez Mitzvah, Od, Umarim Kol, Meorer Lacherim, chez Imo. Déjà de faire un SPED, c'est de dire voilà, il a fait ci, il a fait ça, faire honneur aux morts. Mais en plus, ça va entraîner que les autres, ils vont pleurer. Ouais. Et ça va être motif aussi du caveau de mort que tout le monde va s'apitoyer sur la disparition de cette personne. Et puis avec nous, Léon, là, tu as complètement décroché. Tu as le même regard glauque que tunisien, ouais, et allemand en même temps. Ouais. Je vais te reprendre. Reste en stand-by, je reviens à toi dans quelques instants. Igra de Iloulé Milé, chez Milvat, Simchat Khatan Vekala, chez Midva. Donc hier soir, il n'y avait aucune Milvat Simchat Khatan Vekala. Eh bien, voilà. Complètement détruit les mecs. Arous vers Aroussa. Ouais. Alors, Od Moussivin Varim, Meshaprim et Takala.
Il ne va pas uniquement les réjouir aussi, on va essayer de rajouter aussi des petits mots, etc. Pas juste danser avec eux. On rajoute. Ça va me faire m'entraîner aussi de dire des belles paroles gentilles. Donc on résume, Léon, qu'est-ce qu'il a dit le Netziv? Donc, quand tu dis ça, change de regard, ça me rappelle quelque chose. Hein. Benjamin, qu'est-ce qu'il a dit le Netziv? Il a dit qu'une seule chose. Il a dit qu'une seule chose. Comment il explique Y des X, Y? On a donc 7 cas de Y des X, Y. D'accord? Il y a le Tosfot Harosh qui dit sur Rachid, tu ne pourras pas t'expliquer ton truc jusqu'au bout. Hein. À chaque fois, on veut tout le temps expliquer de la même manière. Y des X, Y. C'est quoi Y? Rachid dit Ika de ce que tu es en train de faire, c'est pas ce que tu crois, c'est autre chose. Tosfot Harosh, pour arriver à lâcher les mots, tu as besoin de faire ça aussi. Le Netziv, il dit encore autre chose. C'est un troisième pirouge. C'est pas pour arriver à lâcher les mots. Tu dois faire ça. Krasak, Léon, alors pourquoi tu m'as fait ce regard canin? Ouais. C'est qu'il y a des mitzvot que tu es amené à en faire d'autres. Pour que quand tu vas étudier un shiur, comme Pirka, au dernièrement qu'on t'apprend, c'est bien d'aller à la Pirka, pas uniquement pour le shiur, mais c'est qu'à cause du fait que tu es prévenu d'un moment, ça t'amenait à faire aussi courir pour un shiur qui est Kvod Torah. D'aller au shiur où il y a le grand Rav qui va parler, on est tous contre. À ce shiur-là, on est tous les collés les uns aux autres. Parce qu'à part, ce qui est très important, ce qu'il va dire là-bas, mais tu vas faire Kvod Torah de souffrir d'être collés les uns aux autres. Il y a des mitzvot qui entraînent d'autres. Comment? Non, le salaire, c'est d'aller au shiur. Mais dans cette mitzvah, il y a un truc de vouloir faire cette mitzvah. Tu auras le shiur, badaï, le salaire d'aller au shiur, mais tu vas avoir un autre salaire. Parce que c'est des mitzvot que l'un entraîne l'autre. Quoi? C'est boule de neige. Boule de neige. C'est clair ou pas, Aurel? Quand tu étudies la Torah sérieusement, tu vas arriver à la Svara, qui est une mitzvah en soi. Quand tu vas faire le Esped, tu vas arriver à les faire pleurer, qui est une autre mitzvah, mais ce n'est pas le écart. Etc. etc. Donc on a donc 3 pirouchim. Ouais? Y. Encore une fois, cette suga, elle est facile. Facile, ça, c'est pas un sujet compliqué. C'est intéressant de voir les différentes façons de lire cette mara-là. Et c'est ce que tu me demandes. Et si tu me demandais, il y a des nafkaminot de tout ça, où on perd notre temps. C'est possible qu'on perde notre temps, de toute façon, de manière générale. Ouais. Mais on va voir dans la suite qu'il y a peut-être une nafkamina. Il y a peut-être une nafkamina. Maintenant, on va arriver au point numéro 2. Le point numéro 2, on est en train d'expliquer de quoi on parle quand on dit que le salaire de la veloute, c'est le silence. De qui on parle? Qui se tait? Qui se tait? On a vu le Tosfot Harosh qui dit c'est pas le Havel qui se tait. Lui, il ne se tait pas pour accomplir une mitzvah, c'est parce qu'il souffre. Par contre, le Tzibour, lui, ils ont une mitzvah de se taire. Alors, le Roche, il parle, c'est quoi la mitzvah de se taire? C'est quand il y a le Esped, ferme-la. T'entends ou pas, Aurel? C'est quand la mitzvah de se taire pour Tosfot Harosh, c'est quand il y a le Esped, ferme-la. C'est bon? Le Rajban, il dit c'est qui doit se taire? On n'est pas pendant les Shivas, d'après le Rajban. On est devant le cadavre. Et il y a une mitzvah de se taire, il y a une mitzvah de ne pas étudier la Torah. P'tikuta milimut Torah. Tu as 13 ans d'étudier, tu te retiens. Donc tu as un salaire d'être retenu d'étudier la Torah. C'est le Rajban. Il y a le Rav Eliashiv qui rapporte le Maharsha, qui dit sur la Gemara En menachmim. En menachmim. Rachai lomar davar ad she'iftach ha'evel. Ça, c'est compliqué, ça, des fois, c'était la fin. Tu vois là-bas, devant l'endeuillé, j'ai eu un copain, il a perdu sa femme dernièrement. Et il était brisé, le pauvre. Et il y a de quoi. Et donc, on est parti le voir, tout ça, et on a dû attendre 5-10 minutes avant qu'il parle. On ne parle pas, nous. Et alors, comment ça va? Alors, comment c'est maintenant sans elle? Ouais, non. Justement, on est censé dire des ch'touillottes, quoi, en vérité. Ouais. Laisse-le parler. Faut rien dire.
Voilà, c'est lui qui commence. Après, tu peux parler. On a une mitzvah sur ça. On fait une mitzvah. Alors c'est quoi la svara? Il dit le Rav Yashi. Babiur basé. Chez Ikar Nichum Havel, ou l'aider chez Mishtatev Betsaro chez la Havel. Le Nichum Havelim, c'est de s'associer à la souffrance de l'autre. Donc, quand l'autre, maintenant, quand un homme, il parle de ses problèmes, ça le libère de ce qu'il ressent. Ouais. Au courant, pas Yoav? Ah, je sens que ta femme te raconte tous les soirs ce qui est arrivé. Je dis, ouais, je connais. Ouais. Non, c'est moi la femme. Ah, c'est toi la femme? Tu devrais laisser pousser une petite moustache, tu sais, Yoav? Pourquoi tu laisses pas pousser une petite moustache? Yoav? Pourquoi tu laisses pas pousser une moustache? Bah, sa femme, comme ça, c'est. Il est sa femme. Donc, quand quelqu'un il souffre, il a besoin de parler. Et d'ailleurs, le Chafetz Chaim, il dit des fois, on n'a pas le droit de parler du Lachon Hara, mais des fois, quand la personne elle a été vexée, elle va dire Lachon Hara sur un autre pour se libérer. Ça, on n'a pas le droit de croire, mais on doit le laisser parler. Ça s'appelle une toilette. Tellement c'est important hein, que l'autre puisse s'exprimer dans sa douleur. Donc, la mitzvah de Nichum Avelim, c'est ça. Et la personne elle va commencer à parler. Il ne veut pas t'entendre avec, tu sais, à les Tova, tout ça. Peut-être tu auras une meilleure femme, on ne sait jamais. Tu n'es pas là pour raconter ta vie et tes conseils et ton moussard et ton truc. C'est lui, il a besoin de se libérer. Donc la mitzvah de, comment dirais-je, dans la maison de l'andelier, c'est de se taire. Comme ça, il explique le Rav Yashiv au nom du Maharsha. Donc on a l'explication du Tosfot Harosh qui dit tais-toi pendant la dracha. On a l'explication du Rashbam, n'étudie pas la Torah devant le mort. On a l'explication du Rav Yashiv, tais-toi et ne parle pas avant qu'il ait parlé. Après qu'il ait parlé, tu peux parler. Ah bon? Ah, je comprends. Mais comment ça? Ah, d'accord. Oh là là, ça doit être dur. Et l'autre, il continue. Comme un psychologue, c'est quand tu vas chez un psychologue, je n'ai pas dit qu'il fallait, mais quand tu vas chez un psychologue, alors aussi, le vrai travail du psychologue, c'est de tendre la perche au mec pour qu'il parle, lui ouvrir des pistes de parlade. Mais c'est pas que le psychologue t'expliquer le nefesh, il y a 3 groupes, toi tu es là-bas. Non, il n'est pas là pour t'expliquer ce que tu as. Il est là pour que tu te libères. Tu te libères de tes soucis, tu te libères de ton compte en banque, tu te libères de tout. Petit 3. Tu veux le petit 3, Aurel? Toi qui as crié dans la joie, Gemara. Donc il dit comme ça, c'est quoi maintenant Igra de Tarnita Zdakata? C'est quoi Zdakata, Aurel? Chazak. Donc le salaire, d'après Rachid, c'est quoi le pshat? Voilà. Quoi, le Icar du Tarnit, c'est donner de l'argent aux pauvres? Alors si je donne le double, je ne suis pas tour du Tarnit alors peut-être. C'est tellement important. Alors il dit le Rebeter Bechira. Le Méri nous dit les Tarnit, on fait Tarnit pour arriver quelque part à une tchouva. Grâce au Tarnit, il va pas stam. Bon, aujourd'hui, on va se lever plus tôt pour manger avant un Moudachar. On a toute une cérémonie, on va se lever un peu plus tôt, etc. Mais c'est-à-dire, des fois, on oublie Bichlal, c'est Tarnit. Bon, on respecte, on ne mange pas, etc. Alors le soir, on va rentrer un peu plus tôt du travail. Le matin, on va se lever un peu plus tôt, mais la tefila est un peu plus longue. Mais est-ce que Bichlal, on réalise que c'est Tarnit aujourd'hui? Malheureusement, des fois, on voit plus les problèmes techniques que l'enjeu du Ta'anit. Ça vous arrive pas d'avoir vécu des Ta'anit comme ça, vous? Quelques mois? Alors, il dit, et l'enjeu du Ta'anit, c'est justement d'arriver à un changement de comportement, un changement de regard. Kemoshamru, losak velo Ta'anit gormi, mais la tchouva masim toivim. C'est-à-dire que ce n'est pas en t'habillant de silice et en jeûnant que ça va déraciner le décret divin, mais c'est plutôt, comment dirais-je, l'amélioration morale générée par le Ta'anit qui est recherché et non pas le Ta'anit lui-même. Ce n'est pas maintenant un événement diététique, le Ta'anit.
Usha Amrou, Igra de Taranitat Zdakata, que le marché sous Tachlit, Inana Manimshach, Vanimshach Mehem. Donc, toi, le mairie, on a l'impression que c'est comme Rashi, que le Ikar du Taranit, c'est ce que ça m'amène à faire. Dans la lecture du mairie, elle ressemble à celle de Rashi, d'accord ou pas? Non, vous n'êtes pas d'accord? Tu me suis ou pas, Marco? C'est quoi cette phrase? L'explication du mairie, ça ressemble à Rashi. Tu saurais m'expliquer? Non. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Comment il expliquait Y, D, X, Y? L'essentiel. Et qu'est-ce qu'il dit le mairie? Y, des Taranitat Tsakata. Il dit ça ne sert à rien de jeûner si tu ne t'améliores pas. Ouais. Donc l'essentiel de ton Taranit, c'est d'arriver après à ouvrir ton cœur, à aider les pauvres, etc. Donc c'est un exemple en vérité de Tzedaka. C'est un exemple. Ça t'a changé quelque part? Pas un acte systématique. Tzedaka. Ah, il faut faire le Tzedaka à la fin du jeûne. Ça t'amène à donner le Tzedaka plus facilement et plus naturellement. C'est-à-dire que le jeûne, il a été efficace. Donc l'essentiel du jeûne, c'est la transformation opérée par le jeûne. Donc c'est comme la lecture de Rashi. C'est ce que j'ai voulu dire en disant que le mairie. Aurel, tu as vu ce que je veux dire? Quand on dit que le mairie, c'est comme Rashi? Ou non? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Comment il explique Y et X, Y? Benjamin? Tu n'as pas aimé ce sujet, Benjamin? Icar. Donc c'est quoi? L'essentiel du jeûne, c'est le Ta'anit. L'essentiel du jeûne, c'est la Zdaka. Le mairie dit oui. Il dit oui. Rashi dit oui. C'est le mairie, c'est un pied rouge dans Rashi. Parce que le natif dit comment tu peux expliquer ça dans Ta'anit? Il y a une mara qui dit le plus important, c'est le Ta'anit. Et c'est pas la Tzedaka. Un mairie techniquement, le Ta'anit, c'est plus important de la Tzedaka. Techniquement, quand tu fais les deux, alors le Ta'anit c'est plus important, c'est la guide d'un sacrifice plus grand, etc. On ne parle pas ici d'alachot, des petites alachot ici, des petits actes qu'on est en train de juger. C'est le Icar qu'on attend de toi, du Ta'anit, c'est que tu changes ton cœur de telle manière que tu vas plus facilement donner la Zdaka. C'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas que ça va t'amener. Zatachlit. Il veut dire Zatachlit, c'est le but. Dans le Netziv, c'est l'un entraîne l'autre. Ouais. De faire Ta'anit, en général, je vais t'amener à donner Zdaka. C'est pas ça qu'il veut dire. Zatachlit. Il dit si tu fais le Ta'anit et que tu es le même à la fin du Ta'anit, ben, tu n'as pas fait de Ta'anit. Si tu fais le Ta'anit, tu es plus sensible à la douleur des pauvres et tu sens que tu as besoin de t'améliorer dans ton rapport humain et d'aider les gens autour de toi. Alors, tu as fait un Ta'anit. Donc, c'est Ikar Ta'anit. C'est ce que ça engendre en toi. Exactement. C'est ça qu'il dit le mairie. C'est un exemple. Par exemple, s'il n'y a pas de pauvres, mais il a envie, il cherche des pauvres et tout. Alors, il va faire faillite à quelqu'un pour pouvoir lui donner Dakar, il va tout faire. Il faut trouver des pauvres. On n'a pas, je vais t'en créer des pauvres. Vas-y. Ikar Asra. Qu'est-ce que ça entraîne? C'est quoi tout le but? C'est comment ça va entraîner une cheval, donc entraîner une sac. Donc tout le but de la pierre. Tu sais pas comme Rashi. C'est pas Ikar Asrar là-bas, c'est que c'est le but. Ouais. Et tu sais que le mérite, ce qu'il dit sur Igra des Pirka Reata, ce qu'il dit? N'explique pas. N'explique pas. Il n'explique pas. Il expliquait que ce passage-là. Il a bien aimé ce passage. Toutes les 6 autres, il n'a rien dit. Libéra Kalzé. Isa Tachlit. Ouais, peut-être. Si quelqu'un il sait qu'il n'a pas de mémoire et tout, qu'il y va quand même, son Tachlit, c'est de. Ouais, je comprends. C'est différent. C'est le sens inverse. Je comprends. Ouais. C'est le sens inverse quand il court. Ouais, même par rapport à Chi. Là, d'après le mairie, en vérité, celui qui a fait le Tanik et qui l'a changé, on ne dit pas que le Ikar Asrar, c'est la Zdaka. C'est que, ouais, ça ressemble plus au Netziv, tu dis. Déjà, ça ressemble plus au Netziv. Qu'une mitzvah entraîne une autre. J'ai fait Taranit. Ouais.
Et si j'ai bien fait le ta'anit, alors je vais faire une autre mitzvah. Ça m'a permis de changer. C'est pas exactement, mais ça ressemble plus au Netchiv, c'est déjà. Tu as raison, c'est pas tellement dans le sens de Rachid, tu as raison. Je reprends. Rachid dit que le salaire, c'est courir. Le salaire, c'est courir. Mais il court pour aller Au cours. La dracha, c'est ça. Non, faire du jogging, il n'y a aucun salaire de faire du jogging, à moins que tu t'appelles Carl Lewis. Maintenant, il n'y a pas de salaire de courir. On dit, maintenant, le fait de courir pour un shiur, ça montre l'engouement, ça montre le kavod que tu donnes à la Torah. Même si tu n'es pas quelqu'un qui retient, qui étudie, mais on ne pourrait pas l'associer au Ta'anit. de courir pour le ta'anit, Non, pour courir pour la mitzvah. de quelle mitzvah? Le Ta'anit, le jeune va t'amener à t'ouvrir le cœur pour pouvoir donner plus facilement. Et que c'était ça la mitzvah. Quelle mitzvah? C'était ça le salaire. Ouais. Et Julien, il dit que mais quand tu vas courir pour aller à la dracha, c'est pas. Oui, tu peux plus. Oui, mais d'accord, mais c'est inversé, la conséquence est Donc c'est pas pareil, c'est ça qui dit Julien, c'est pas pareil. C'est exactement ça qui dit Julien. Hein? Moi, je dis que c'est pareil. D'accord. Je vois. Comment? Bah, regarde, je vais te dire, on va reprendre les mots de Julien. Ouais. Maintenant, pourquoi je vais à la dracha? Pour courir? Le but de la dracha, c'est pour courir? Le but de la dracha, c'est pour courir? Le but du ta'anit, c'est pour donner la zaka? Oui. C'est pas pareil. D'après le mairie, ouais, le tachlit, il dit tachlit, ouais, c'est d'arriver à la fin à donner la zaka, de devenir un donneur de zaka, on va dire. Pas ma petite pièce, de devenir un donneur de zaka. Ça, c'est le but. De ramollir mon cœur pour devenir un mais le but d'aller à la dracha, c'est devenir un coureur. Non, pas le tachlit. Un coureur, c'est D'après Rachi, c'est pas le but de devenir un coureur, c'est le salaire qui va me rester. C'est une autre phrase. C'est une autre phrase. Le salaire qui va me rester, c'est ça. Donc, quelqu'un qui a fait le tarnik et maintenant qui est devenu un donneur de zaka, c'est quoi le salaire qui lui reste? Les deux. Le tarnit, qui est une mitzvah bifnei atma, et aussi de donner la zaka. Et ce n'est pas le ikar srar de donner la zaka. Ce n'est pas ça qu'il dit. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas c'est qui l'abruti qui dit que c'était comme Rachi, ce mairie. S'il te plaît, Marco, respect. Ouais. Ça n'a rien à voir. Tu réécouteras le chiot. Bien sûr. Ce n'est pas tous les jours que j'oublie d'enregistrer. Quand quelqu'un il a fait un jeûne et qu'à la fin, maintenant, il a été amélioré, il a un salaire sur quoi? Sur une chose ou sur deux choses? Deux choses. Quand quelqu'un il a été au shiur et qu'il ne sait pas répéter le shiur, mais qu'il a couru, il a un salaire sur quoi? C'est tout. Donc, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Bon, je ne peux pas faire mieux. Non, mais d'accord, non. Il n'y a pas de problème, on reste amis, Léon. Ouais. C'est bon? On continue. Donc, tu dis comment le mairie, il expliquerait courir? Que le tachlit, c'est très dur. Hein. C'est très dur à expliquer courir. Le tachlit, c'est de courir. Ouais, regarde, on peut dire comme Yoav. Le mec, maintenant, il dit il va aller à un shiur, il ne comprend pas grand-chose, le mec. Il ne retient pas grand-chose. Pourquoi tu y vas? Ouais. Mon but, c'est pour courir, mon but. Mon tachlit d'aller au shiur, c'est pour courir. J'avais un talmid. J'avais un talmid que j'ai rencontré. Ah ben, il était avec David dans l'entreprise là-bas, à la Bourse au Diamant. Là-bas, je donnais un shiur quand j'étais jeune dans la Bourse au Diamant, dans leur pause. Et là-bas, il y avait un gentil garçon que lui, au début, quand il a fait tchouva, il allait à la synagogue, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. C'était en français et tout, mais il ne comprenait rien. Et il y allait, il dit pour la mitzvah d'aller à la synagogue. Même à la tfila, il était assis, il ne savait pas lire en ivrite, et il écoutait.
Mais il ne comprenait rien. Il ne savait rien faire pendant des années. Là. Puis un mec, une fois, il l'a vu, il commence à s'intéresser à lui, l'aider un petit peu. Bon, c'est pas un garçon très très fort, ouais, mais avec une volonté de faire un truc incroyable. Ouais. Là, aujourd'hui, il a fini des mastertotes, quoi. Hein. Il retient. Hein. Un bosseur de malade. Un mec incroyable. Et une volonté de fou. Même sa femme, ouais, elle ne voulait pas de lui. Il la connaissait depuis longtemps et tout. Il a fini par se marier avec elle. Ça. C'est une super grosse intello. C'est un mec incroyable. Incroyable, ça. Et donc, une volonté extraordinaire, très gentille. Et donc, il y allait pour faire kavod à la Torah. C'est ça, matin. Voir de la tefila. Mais il faisait pas, il priait pas, il n'étudiait pas. Ouais, il comprenait rien. Il allait. Il était assis. Et c'était honnête. Il se levait très tôt pour y aller. Il allait à l'heure, du début jusqu'à la fin. Il attendait que ça finisse. Et écoutait. Il essayait de répondre à mail. Alors, quelqu'un qui est dans le cas que Rachid a cité, ouais, que lui, il ne saurait pas reprendre le chiour, qu'est-ce qui a été dit, c'est un grand balagan. Ouais. Alors, pourquoi il y va? Pourquoi il y va? Alors, son tachlit, c'est de courir. Le kavod à la Torah. Quoi? C'est tellement loin du mairie, ça? Hein, Julien? Ouais. Bon, d'accord. Continuons. Donc ça, c'était Taranitas Dakata. Il y a un shoot, le Maharam. Oh, il est déjà 10 heures. Je voulais finir ce sujet aujourd'hui. Bon, on finira ça demain. Aurel, tu aurais dû nous rappeler de faire le Gemara plus tôt. Demain, on finira ce sujet Blineders et on commencera un nouveau sujet qui est un peu plus difficile. Il n'y aura pas de fait en français sur ça, je vous dis toujours, tout de suite. Ouais, non. Les petits chatim, les petits trucs, c'est sympathique. L'objectif de chacune des méthodes, c'est de faire acquérir le manga